Mais c'est impossible de mettre tout ce qu'il faut pour 4 personnes là-dedans, c'est trop petit. Salut les petits curieux, quel bonheur de vous retrouver ce dimanche. Vous êtes nombreux à vous demander qu'est-ce qu'on emmène dans un van quand on part plusieurs semaines. On est 4 personnes, mais comment tout rentrer à l'intérieur d'un espace si petit? Alors les 2 semaines à venir, on vous ouvre nos placards et on vous montre tout ça. Alors, un van, c'est vrai que c'est petit, mais comparé à une valise, c'est quand même beaucoup plus grand. Après, c'est vrai que c'est aussi notre appartement de vacances, on peut dire ça comme ça en tout cas. Donc il nous faut à la fois pour faire à manger, il nous faut de la nourriture, il nous faut nos vêtements et il faut parer souvent à la pluie comme au beau temps. Mais bon, ça c'est valable pour n'importe quel voyage et même avec une petite valise. Alors, on vous montre tout ça. Commençons par les vêtements. Qu'est-ce qu'on prend quand on part en van plusieurs semaines, notamment dans un pays comme les Pays-Bas, où il peut faire beau, mais il peut aussi pleuvoir ou faire froid? Allez, on commence par les enfants. Pour mon fiston, qui a 5 ans et demi, alors je vais pas tout vous déplier pour vous montrer, mais en gros, on a ici les pantalons, on a ici des t-shirts, j'ai essayé d'en prendre pour plus d'une semaine pour éviter de faire trop de lessive. Et je crois que dans le van, on va instaurer le tablier obligatoire pour manger. Parce que, alors je sais pas chez vous, mais ici, on fait une quantité de lessive pas possible. Et dans le van, c'est juste inimaginable. Ensuite ici, il y a les pulls. Alors ils sont pas tous là, il y en a qui sont encore en train de sécher. J'ai pris également 4 pyjamas, 2 plutôt d'été et 2 d'hiver. On a pris pour chaque enfant un sur-pyjama. Quand il fait froid, c'est idéal franchement dans le van. Les enfants, ils se découvrent quand même très facilement avec leur couette. Du coup, là, au moins, en sur-pyjama, on sait qu'ils ont toujours chaud. Et on a également un pantalon de pluie. On va également rajouter une paire de bottes par enfant, un imperméable ou un kawaii. Et pour Eléa, elle aura également une combinaison de pluie intégrale. C'est quand même super pratique pour les bébés. Voilà, ça ce sont tous les vêtements pour les enfants. Direction le van pour tout ranger. Bon, Henri a envie de faire des acrobaties et monter sur le toit du van pour aller nettoyer le lanterneau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai un peu peur. Alors, dans le van, chaque chose a une place bien précise. Et ça, on peut pas trop y déroger. Alors, les pyjamas, eux, vont aller dans la capucine. Ça, c'est pour les pyjamas de tout le monde. Au moins, c'est leur place. Parce que nos tiroirs de vêtements, c'est donc ce grand tiroir, les deux là. Et on va se partager en gros un papa-maman, ou un Eléa maman par exemple et l'autre Léo papa. Donc voilà, on va voir comment on organise ça. Donc là, on voit que les affaires d'Eléa sont déjà rangées. On a comme pour Léo les vêtements, donc les tops et les petites robes, les pantalons en dessous et les shorts. Et puis ici, ce sont les pulls. Donc voilà, et donc de l'autre côté, alors par contre ça c'est le côté un peu désagréable, c'est que de l'autre côté pour y accéder, c'est vraiment pas pratique. Donc il faut que je mette des choses qui soient peut-être plus faciles à attraper, on va voir. Donc en fait je vais les ranger comme ceci, et je vais mettre ceux de Léo à côté en fait. Parce que comme c'est nous qui récupérons les vêtements des enfants, ça sera aussi simple pour nous. Allez, je m'en occupe et je vous montre après. Voilà, donc les affaires des enfants sont organisées dans ce premier grand tiroir, en sachant qu'on retrouve également juste à côté leurs affaires sous-vêtements et chaussettes. Voilà. Donc c'est cool, on a quand même pas mal de place cette année pour tout ça. Alors c'est vrai que c'est pas le plus pratique là où sont situées les affaires de Léo, là-bas au fond, en bleu marine. Je sais même pas si vous voyez parce que c'est pas très clair. Mais comme ils sont dans des pochettes séparées, c'est quand même vachement plus facile à attraper sans en mettre de partout.
Donc voilà, on va voir, hein, ça sera un test pour ce voyage-là, puis on verra si on continue sur cette voie-là juste après. Ça va Henri? T'es bien là? Je me repose avant de partir. T'as raison. Allez, moi je continue. Dans ces 2 pochons, alors pour les enfants toujours, on a mis tout ce qui est kawaii et puis sur pyjama. Idem, kawaii et Léa elle en a plusieurs. Plus un sur pyjama aussi. Donc voilà, c'est des petits pochons à chaussures normalement qui sont bien propres et que on va venir ranger ici par praticité aussi. Ça prend pas trop de place, c'est pas lourd et ça empêchera surtout pas qu'on ferme le lit, enfin qu'on ouvre pardon en grand le lit. Donc voilà, c'est nickel, ils trouvent leur place en sachant que ce rangement il se prolonge jusque dans le coffre et donc on pourra mettre d'autres choses de l'autre côté. Voilà, voilà. Ensuite, dans ce nouveau rangement là qui n'existait pas avant sous la banquette, hop, on va essayer de faire le net. On va mettre donc tout ce qui est chaussures. Là, on a les bottes d'Eléa. Déjà, il faut que je trouve les bottes de Léo. Et nos chaussures de marche. Alors, chaussures, enfin, pas de marche, mais chaussures de. Enfin, si, de marche, on peut dire ça comme ça. Nos chaussures. Voilà, ça s'y prêtera bien, je pense. Et à côté, ce sera des livres ou des jouets pour les enfants, je pense. Et dans ce rangement-là, on va retrouver tout ce qui est Crocs, tongs et autres pour aller prendre les douches en camping, pour pouvoir rentrer et sortir du van sans tout salir. Ça, c'est le rangement qu'on trouve donc juste à l'entrée du van. Et Henri là-haut essaye de nettoyer le lanterneau qui est en fait un film plastique qu'on avait laissé, qu'on n'arrivait pas à enlever mais qui s'est dégradé au fil du temps. Et du coup, ben voilà, t'as des trous sous tes chaussettes, Henri. Alors, comme vous pouvez voir, il y a quelques nouveautés dans le van, notamment les rideaux, le mur du fond aussi avec le rideau en bois, mais ça, je vous montrerai tout ça lors d'un van tour. Pour l'instant, du coup, j'étais en train de vous montrer tout ce qui était linge de la famille, comment on s'organise et tout. Alors, bon là, c'est un peu le bazar. Il faut qu'on finisse de faire les lits. Donc, sur le tiroir du haut, comme je vous avais montré, il y avait les affaires des enfants. On peut revoir, hop, les affaires de Léo et d'Eléa sont rangées. Et en dessous, ce sont les nôtres. Donc là-bas au fond, ceux d'Henri, et puis il y aura les miens. Il y a déjà mes pulls. Mais c'est là où on voit que il va falloir sans doute organiser un petit peu autrement parce qu'il me reste encore les pantalons et les t-shirts. Et clairement, je pense pas que ça va rentrer complètement ici. Bon, je ne vous montre pas en détail, mais là, on aura nos sous-vêtements. Là, ça bloque. Là, ce sont ceux des enfants. Et dans la capucine... Alors, dans la capucine, on va retrouver tous nos pyjamas. Je pense tous nos kawaii. En sachant que nous, les kawaii, on en aura un chacun dans nos sacs à dos. Léo aussi aura le sien dans son sac à dos. Et je pense que celui d'Eléa sera peut-être aussi dans le sac à langer ou un petit sac à dos pour elle. Ensuite, tout ce qui est pull qui ne rentrera pas dans les tiroirs, ça va aussi aller dans la capucine. Et enfin, on a à gauche tout ce qui est serviettes de bain. En sachant que malgré le fait qu'on n'aura pas de piscine ou pas de plage ou autre, j'ai pris les 2 lots des serviettes, donc 2 chacun, 2 x 4 serviettes, parce que j'ai peur que ça sèche pas bien, et que si ça sèche pas bien, clairement, c'est pas agréable du tout de se sécher avec des serviettes toutes mouillées. Donc voilà, tant pis, j'ai assuré, j'en ai pris un peu plus que nécessaire, j'imagine, mais voilà quoi, ce sera, au moins on sera bien. La planche que vous voyez en bois, elle devra être peinte aussi, on la peindra pour cet été, là on n'a pas eu le temps.
En tout cas, on n'a pas eu le temps. On n'a pas pris le temps de refaire de la peinture sur ce nouvel aménagement parce que bah voilà, c'est comme ça. Donc pareil, les banquettes, hein, le moment venu, elles seront peintes aussi en blanc. Pour l'instant, c'est comme ça. Ensuite, dans tout ce qui est donc linge de lit, ça sera tout sur les lits. Donc à chaque fois, on a les 2 oreillers, les couettes. Et puis, on a au moins 2 jeux de... on a au moins 2 jeux de couverture par lit. On ne va pas emmener les duvets, je pense pas pour cette fois en tout cas. Donc voilà. Dans ce petit pouf qui servira à manger, enfin pour les repas en tout cas, ce sera aussi pour y mettre tout ce qui est manteau, les doudounes notamment. Quand on rentrera le soir, hop, on met tous les manteaux dedans. Comme ça, on n'en parle plus et ils ne nous gênent pas. Et la journée, bah, on peut y ranger les chaussons, par exemple, qu'on va mettre dès qu'on va rentrer dans le fourgon. Donc voilà. Derrière, je vous avais déjà montré, il y aura les tongs, les crocs. Il y a les miennes qui sont là, qu'il faut que je remette dedans. Voilà pour tout ce qui est, en tout cas, vêtements. Il n'y en aura pas ailleurs, je réfléchis. Non. Logiquement, tout va rentrer dans les différents tiroirs ou aménagements que je vous ai montrés. Voilà. Bon, en tout cas, la semaine prochaine, cette fois-ci, je vous présente tout ce qui est plutôt nourriture, où est-ce qu'on range notre vaisselle, où sont rangés les jeux des enfants. Donc en tout cas, abonnez-vous, restez connectés. Mettez-nous un petit pouce bleu pour nous encourager avant ce grand départ. On a vraiment hâte de partager avec vous les Pays-Bas. Et en attendant, du coup, commentez, mettez des choses que vous avez envie de voir en commentaire. Mettez des avis sur les rangements si vous auriez fait autrement. On est preneur de tous vos conseils. Allez, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine en tout cas. Et je vous dis à très vite. Merci de nous avoir suivis encore dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et on se retrouve très vite. Ciao!